Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la structure de notre mini-album. Je vous avais fait la vidéo de présentation de cet album avec la liste du matériel qu'il faut prévoir pour le faire. Je vous remets en barre d'informations le lien vers cette vidéo si jamais vous l'avez loupée ou si vous voulez la revoir. N'hésitez pas, il y a plein d'informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour cet album, donc, je vous avais demandé de prévoir de la cartonnette. Donc moi ici, c'est des calendriers de récupération. On va avoir besoin de 2 rectangles qui vont faire notre couverture avant et arrière de 15 par 24 cm. Et pour la tranche, un rectangle de 24 par 2,5 cm. Et on va commencer tout de suite par créer notre couverture. Pour ça, je vais utiliser pour ma part des feuilles Unicraft. Sur mon prototype, je vous indique que j'ai directement fait ma couverture avec mon papier déco. Ce qui n'est pas plus mal. Moi ici, je prévois de le faire tout uni parce que je ne sais pas du tout où je vais aller dans ma décoration. Par contre, si vous avez déjà une idée des papiers déco que vous voulez utiliser, ça peut être intéressant de le faire directement avec le papier déco. Je vous explique parce que vous voyez à l'intérieur des couvertures, nous avons 2 grandes pochettes. Et si j'enlève le livret qui est dedans, vous voyez que ici c'est la continuité de mon papier déco qui est en couverture de chaque côté. Donc pour ça, il va falloir faire attention de bien laisser une marge sur un des grands côtés de vos 2 cartons, plus de 3 cm. Voilà, une marge minimum 3 cm pour avoir déjà la décoration intérieure de votre pochette qui sera coordonnée avec votre couverture. Moi ici tout sera en craft et je viendrai soit laisser uni ou je glisserai un papier déco dessous. Je ne sais pas encore, mais si vous avez déjà le choix de votre papier déco, ça peut être intéressant de faire ce système. Voilà. Donc pour mes cartons, pour assembler mes cartons, hop, je vais mettre ça ici. Pour assembler mes cartons, je vais assembler 2 feuilles unies avec une bande de double face sur un des bords. Vous voyez que hop, je vais mettre une bande de double face tout le long. Je vais y raccorder une autre feuille pour avoir un grand format de feuille. Et ensuite, je vais coller mes cartons hop, en veillant à avoir une marge quand même conséquente de chaque côté. Vous voyez qu'on a largement la place. Et ma tranche au milieu en laissant minimum 5 mm entre chaque carton ici de chaque côté de la tranche. Et vous voyez qu'en assemblant 2 feuilles, ici j'ai largement, bon je suis pas bien placée droite, mais j'ai plus de 4 cm de chaque côté, ce qui sera très bien pour recouvrir l'intérieur de mes pochettes. Donc je fais ça en accéléré. Si jamais ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à jouer avec les paramètres YouTube. Quand vous regardez la vidéo, alors moi je regarde souvent avec ma tablette ou mon portable, il y a un petit rouage en haut à droite. Et là vous avez vitesse de lecture et vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo selon si vous savez très bien le faire ou pas du tout. J'ai assemblé donc mes cartons ensemble avec ma grande feuille de papier. Je vais maintenant utiliser ma petite équerre pour biaiser les angles, donc les 4 angles, et je vais remborder les marges sur l'intérieur. Et ensuite j'ai prévu une autre feuille pour me découper un rectangle qui fera environ 10 cm pour être large sur 23,5 pour coller sur la tranche intérieure. Toujours pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, n'hésitez pas à ralentir la vidéo.
couverture est maintenant prête. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir accéléré cette partie, mais il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette couverture. Moi-même, je l'ai expliqué plein de fois dans d'autres tutos et je suis sûre que vous avez plein de chaînes qui vous expliquent comment faire. La simple chose que je peux vous dire, c'est vraiment de bien faire attention à vos angles. Normalement, j'ai zoomé à un moment pour bien vous montrer, de bien replier vos coins avant de remborder les deux autres côtés. Parce que oui, moi, je commence toujours par les bords opposés, donc peu importe les côtés ou le haut, le bas. Mais je commence toujours par deux côtés opposés. Je vais bien plier le papier dans les angles avant de remborder les dernières parties. Et la dernière chose à laquelle il faut vraiment faire attention quand même, c'est l'intérieur de la tranche quand vous mettez ce papier ici. Donc, je vous ai dit, moi, il fait 10 cm par 23,5. C'est de bien faire attention à faire adhérer le papier dans la rainure des tranches, de la tranche, pour être sûr que votre album ferme et s'ouvre correctement. Là, je vais la laisser sécher un petit peu. Je fais place nette et on commence les interactions à l'intérieur de notre album. Pour l'intérieur de la couverture, on va commencer par créer les deux grandes poches qui sont de chaque côté à l'intérieur ici. Et pour ça, on va avoir besoin de deux feuilles. Donc, je vais vous montrer une fois comment je fais et la deuxième, je la ferai en accéléré. La première chose à faire, ça va être de découper un rectangle, donc dans une feuille, de 15,5 par 26 de haut. Voilà mon rectangle de 26 par 15,5. Sur les 15,5, je vais faire un pli à 1 cm tout le long, donc d'un seul côté. Maintenant, je fais faire un quart de tour à ma feuille et sur les 26 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. J'ai appuyé mes plis, tous dans le même sens, et comme à chaque fois un petit peu, si vous utilisez du double face, je vous conseille de le placer tout de suite avant de dégarnir les angles, parce que comme ça vous êtes sûr d'avoir du double face jusqu'à la pointe. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est pas évident de couper le double face pile comme on a fait notre découpe de papier. Donc je vais placer du double face sur les trois languettes de 1 cm sans forcément aller jusqu'au bout parce que je sais que les deux petits carrés ici, ils vont être découpés. Et maintenant, je vais pouvoir couper les angles. Alors, le long du pli ici, enfin du bord de mon papier où il n'y a pas de pli, je vais biaiser simplement les deux côtés sur les 1 cm. Et en bas ici, je vais biaiser également en bas, ici, en supprimant le petit carré. Et maintenant, alors c'est en option, mais je trouve que ça facilite quand même la sortie du livret de nos pochettes, c'est qu'on va créer notre encoche ici. Pour ça, moi j'utilise l'enveloppe punchboard, comme ceci. Et sur le bord de mon papier où il n'y a pas de pli et de double face, je vais aligner donc mon pli à 5 cm sur mon enveloppe punchboard. Donc c'est les graduations ici dans le gris. Donc j'aligne mon pli à 5 cm, donc à 2 inches. Je punch. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je retourne mon papier, j'aligne mon pli sur 5 cm. Hop. Et maintenant, avec ma règle et mon cutter, je vais découper entre mes deux encoches. Alors je prends mon tapis de découpe, ma règle et mon cutter, et je vais aligner ma règle dans les creux des encoches que je viens de créer. Alors, vous voyez que là, j'aligne dans le creux et ici dans le creux et je coupe entre les deux. Et là, j'obtiens mon encoche. Je fais le deuxième exactement de la même façon. Donc j'ai fait la deuxième pochette hors caméra parce que c'est exactement la même chose, alors voilà.
je me retrouve avec mes 2 pochettes que je vais pouvoir déjà venir installer dans ma couverture. Donc je reprends ma couverture. Vous voyez qu'en la laissant sécher, hop, on obtient des choses très nettes. Voilà, dans les angles et sur la tranche. Donc je l'ouvre et là on va coller une pochette de part et d'autre sur nos couvertures intérieures en mettant le côté ouvert vers l'extérieur, comme ceci et comme ceci. On va aligner parce que ça fait pile la grandeur de notre couverture, donc on va aligner sur le bord haut et le bord bas, et on va aligner également sur le carton de notre couverture, donc c'est-à-dire juste avant le creux qu'il y a avant la tranche. Donc comme ceci, ça va décaler légèrement notre pochette. Voilà, hop, je vais l'aligner comme ceci, et ça va décaler notre pochette de la couverture de, je vais vous dire, de 5 mm. Voilà, et donc je fais ça des 2 côtés. Une petite astuce, si vous utilisez du double face et que vous n'êtes pas sûr de votre geste, avant de coller, je vous conseille de décoller simplement l'opercule du double face sur 1 ou 2 cm dans les angles, en mettant l'opercule, vous voyez, vous la pliez vers l'extérieur, comme ceci. Hop, j'obtiens ça. Et pareil sur l'autre côté. Hop. Ici, voilà. Ma 3e languette, j'ai décollé un petit peu l'opercule et plié vers l'extérieur. Voilà. Ici, cette languette-là, elle est déjà décollée d'ici. Comme ça me permet de placer ma pochette sans forcément la coller tout de suite et pouvoir la positionner correctement. Donc là, je pense que je suis bien. J'appuie les endroits où j'ai décollé légèrement les opercules. Et là, je maintiens bien, par contre, il faut bien maintenir. Et je tire sur les petites languettes de double face qui dépassent. Comme ceci. Hop. Et en bas. Voilà. Et là, je sais que ma pochette est bien alignée. Et je me suis pas un peu galérée avec le double face qui colle partout. Donc je fais pareil sur l'autre en alignant le haut, le bas sur le côté de ma reliure avec l'ouverture sur ma gauche cette fois-ci. Maintenant qu'on a ça, donc on peut mettre de côté et on va commencer par notre page de gauche. Alors je vous remontre. Notre page de gauche est composée d'un élément dépliant comme ceci, voilà, et qui s'ouvre vers le bas. Et en haut, on a simplement un cadre qui se replie vers le haut pour, une fois tout déplié, libérer des pochettes, comme ceci. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un rectangle de 12 par 13,5. J'ai mon rectangle de 12 cm par 13,5. Et les 13,5 le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 et 1,5. Mon premier rabat est prêt, donc j'ai appuyé mes plis avec le plioir et installé du double face uniquement sur le pli de 1 cm qui est en bas. Maintenant, on va avoir besoin de 2 rectangles de 12 par 13,2. Donc ce sont les petits rabats qui reviennent l'un sur l'autre, donc c'est normal qu'ils soient légèrement plus courts. Donc je répète, 2 rectangles de 12 par 13,2. Sur mes 2 rectangles, le long des 13,2, le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 et 1,2. Après avoir marqué les plis de mes petits éléments, placé du double face sur le pli de 1 cm et biaisé les angles, voilà, de mes 2 éléments avec ma petite tranche de 2 mm,
hop, ces deux-là. Celui-ci, c'est pas forcément nécessaire de biaiser, vous pouvez le faire si vous voulez. L'élément avec la tranche de 5 mm que l'on a ici, on va pouvoir venir la coller dans notre couverture. Pour ça, on va plier simplement le pli de 1 cm, on ne prend pas en compte les 5 mm, et on va venir la coller en l'alignant dans le coin de notre pochette que l'on vient de coller, donc sur la gauche à l'intérieur de notre couverture, en alignant en bas et sur le côté de la pochette. J'ai la base de mon dépliant. Maintenant, les deux rectangles que l'on s'est préparés, donc avec les tranches de 2 mm, cette fois-ci, on va venir sur le rabat que l'on vient de coller, en coller un aligné sur la droite, vous voyez ici, hop, aligné sur le bord droit, et l'autre, eh bien, hop, on ouvrira comme ceci, et l'autre avec uniquement les 1 cm, on va venir le coller sur le bord gauche de notre rabat, en alignant donc cette fois-ci sur le haut et le côté, parce que les 5 mm vont être destinés à rester hop, à la perpendiculaire comme ça. Donc faites bien attention à bien aligner au-dessus du pli de 5 mm ici, et d'aligner sur le bord et le haut. Le dépliant du bas est maintenant fait, on va s'occuper du cadre qui va venir en haut. Pour ça, on va avoir besoin d'un rectangle de 13,5 par 12 cm. Sur les 13,5 cm que j'ai donc le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 et 1,5. La base de mon cadre est faite, donc j'ai bien mon rectangle avec la tranche de 5 mm. J'ai appuyé les plis et placé du double face sur le pli de 1 cm. Je le mets de côté et je vais redécouper un rectangle, cette fois-ci de 14 par 13 cm. Sur cet élément, les 13 cm alignés le long de ma règle, je vais marquer un pli à 1 cm sur un seul côté. Je fais faire un quart de tour à mon papier et cette fois-ci, donc les 14 le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. J'ai appuyé mes plis et placé du double face comme pour toutes les pochettes sur les trois côtés de mes plis de 1 cm et je vais biaiser les bords, donc les angles, comme tout à l'heure. Donc sur la partie du haut, simplement un biais et en bas, je vais comme ceci placer mes ciseaux en alignant sur le bord, enfin sur le coin, la jonction de mes deux plis et je coupe. J'ai appuyé les plis, placé du double face et biaisé les angles comme tout à l'heure pour les pochettes de couverture, ici et ici en éliminant le petit carré. Maintenant, cette pochette, pour l'instant c'est simplement une pochette, on va la transformer en cadre. Pour ça, je retourne mon élément et à l'aide, pour ma part, de ma règle de 1,5 cm d'épaisseur, si vous n'avez pas cet outil, que je vous conseille quand même, en aparté de vous fabriquer, je vous mets, si j'y pense, le lien du tuto que j'ai fait pour se fabriquer ces petits outils. Eh bien, vous prenez votre règle, vous mesurez 1,5 cm sur le tour et ensuite, avec votre cutter et votre règle, évidez le centre de notre cadre. J'ai maintenant mon cadre qui est fait et alors pour finir mon cadre, je vais installer un morceau de d'acétate à l'intérieur.
J'ai mon carré d'acétate de 11 par 11 cm. Je vais venir installer du double face sur le pourtour de mon acétate et je viendrai le coller à l'intérieur de mon cadre, hop, comme ceci, en veillant à ne pas faire dépasser mon double face vers l'extérieur. Mon carré d'acétate est collé donc au dos de mon cadre. On va pouvoir venir le coller sur notre base. Alors, notre cadre, il va s'installer sur le haut, voilà, pour s'ouvrir comme ceci. Donc, je mets mon rectangle avec mon double face à moi, aligné vers le haut. Et mon cadre, je vais pouvoir venir le coller comme ceci. Donc, avec l'ouverture pour ma part sur la gauche, vous pouvez très bien le mettre sur la droite, ça n'a pas réellement d'importance, en alignant sur les côtés de la base et le bas. Et normalement, sur le haut, ça devrait s'aligner tout seul sur le pli, comme ceci. Le cadre est maintenant fait. Je vais reprendre ma couverture et je vais aligner donc ma pâte de collage sur le haut cette fois-ci de mon enveloppe. Donc je suis toujours à gauche de ma couverture. On a le rabat dépliant hop, comme ceci vers le bas, qui s'ouvre vers le bas. Et mon cadre, cette fois-ci, je vais l'aligner sur le haut. Donc toujours en pliant avant la marge des 5 mm ici. Je plie et je vais l'aligner cette fois-ci sur le haut et le côté. Mes deux éléments sont maintenant installés et normalement, si tout va bien, une fois que vos plis de 5 mm sur chacun des éléments ici sont bien à la perpendiculaire, eh bien les deux rabats doivent s'aligner parfaitement ici. Pour finir le côté gauche de notre couverture, on va s'occuper des pochettes qui vont venir à l'intérieur des rabats. Pour ça, on va avoir besoin d'un premier rectangle de 13 par 21 cm. Sur ce rectangle, les 13 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm et également sur les 21 cm. Donc, je vais faire un quart de tour à mon papier et refaire un pli à 1 cm. Donc, uniquement sur deux côtés. Je suis venue appuyer les plis et là je m'aperçois qu'il faut quand même que je vous donne une petite astuce, c'est qu'il va falloir que votre coin où il y a les deux plis se trouve en bas à droite parce que on va l'installer, donc ça va être une poche qui va venir s'ouvrir sur la gauche et le haut. Donc il faut vraiment fermer le côté droit et en bas. Donc en pliant sur notre papier uni, il n'y a pas d'importance. Par contre, quand on va appuyer les plis et placer notre double face, ça va être important d'avoir bien notre angle sur le bas et le côté ici. Donc faites bien attention à ça. Je vais pour ma part placer du double face tout de suite. Je mets donc ce premier élément de côté et je vais redécouper un rectangle de 12 par 13 cm. Sur ce rectangle, je vais refaire la même opération, c'est-à-dire que sur deux côtés à la perpendiculaire, je vais marquer un pli à 1 cm, appuyer mes plis de la même façon que j'ai fait pour celui-ci, donc dans le même sens mais avec mon angle qui se retrouve en bas à droite, placer du double face et biaiser les angles. Donc je me retrouve avec deux éléments avec l'angle de mes pattes de collage en bas à droite. C'est bien important de préciser qu'il faut que les deux soient en bas à droite.
Maintenant, ces pochettes, moi, j'ai envie de refaire comme sur mon prototype, de les biaiser légèrement pour donner un style comme ceci. Voilà, hop, biaisé comme ça. Pour ça, je vais prendre ma règle et un crayon. Et je vais donc, hop, sur le bord droit où j'ai mon double face, je vais me faire une marque au crayon à 3 cm. Sur chacun d'eux, ça va être pareil sur les deux. Hop, 3 cm sur le bord haut à partir de la droite. Maintenant, à partir de l'angle où il n'y a pas de pâte de collage, je vais me faire un repère à 5 cm sur le bord gauche, hop, comme ceci, et pareil sur l'autre. Voilà, donc je vous montre un peu plus près, c'est pareil sur les deux. À partir de l'angle ici sur le bord gauche, j'ai une marque à 5 cm, et ici sur le haut, à partir de mon pli, donc pas en comptant pas ici, j'ai fait une marque au crayon à 3 cm. Et maintenant, je vais prendre ma règle et mon cutter et je vais couper en biais en ayant comme repère les points que je viens de faire. Donc, j'aligne bien ma règle sur mon point à 5 cm et mon point à 3 et je coupe. Voilà, mes pochettes sont maintenant prêtes à être collées dans l'album. Donc, je reprends mon album, j'ouvre bien évidemment les deux rabats qu'on vient de placer et la grande pochette va venir s'installer comme ceci en alignant sur le bas de ma pochette, donc en bas, hein, on ne grappille pas sur les 5 mm du rabat du bas, on va bien s'aligner sur le premier pli ici et sur le bord de notre pochette, comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Hop. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas déborder comme ceci, mais vraiment bien de s'aligner sur le premier pli. Voilà pour notre première pochette biaisée qui pourra contenir quand même un grand livret. Et la plus petite, donc de la même façon, on va venir la coller par-dessus la grande en alignant cette fois-ci sur le bord bas de la pochette que l'on vient de coller. Donc nos pochettes biaisées sont maintenant collées. On va pouvoir prévoir de mettre des livrets à l'intérieur. Donc ça, moi je ferai ça hors caméra et je vous montrerai mes livrets au moment de la décoration, je pense. Là, je viens de voir que la vidéo est déjà assez longue, je pense. Je commence à faire des bêtises, donc je préfère m'arrêter ici et continuer le tuto avec vous dans une prochaine vidéo. Je vais essayer au maximum de vous les proposer rapprochés. Je vais y travailler dur pour ça. J'espère que vous prendrez plaisir à scraper cet album. Profitez de ces petits moments scrapesques pour vous détendre, vous faire plaisir, c'est le but. Moi, en attendant que vous fassiez cette première partie avec la couverture et tout, je pense que vous avez déjà pas mal de boulot. Je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!